je travaille sur un site en Alsace, donc pas très loin de Strasbourg, environ 45 minutes de Strasbourg au sud-ouest. Donc c'est au niveau de Andelot et de Bar qu'il y a deux châteaux qui surplombent les villes. Ce sont le château d'Andelot et le château de Puteaux. Ce sont deux châteaux médiévaux en ruine. Donc je vais travailler plus particulièrement sur le château d'Andelot qui aujourd'hui c'est un château en ruine qui est complètement accessible, ouvert à tous. C'est un point d'intérêt touristique. Les gens viennent s'y promener souvent, donc il est très attractif. Actuellement, il y a entre 15 et 20 000 personnes qui viennent s'y promener chaque année. Donc, ces deux châteaux sont situés en forêt. Pour y accéder, il faut donc parcourir une promenade. Le projet vient en fait de l'association qui s'occupe du château, parce qu'en l'an 2000, il y a des pierres qui se sont effondrées. Donc, il y a une association qui s'est créée pour assurer la consolidation du château. Cette association aimerait bien, cette association s'occupe donc de la consolidation du château. Elle organise régulièrement des chantiers d'entretien, comme on peut le voir sur les photos, et également des manifestations d'ordre culturel et artistique. Donc elle aimerait bien avoir une petite structure qui permette de faciliter ses activités. Donc je propose de travailler sur le parcours, en fait, là on voit le plan de la zone. Donc, je propose de travailler sur le parcours entre les deux châteaux et également avec cet endroit, ça s'appelle le Hungerplatz. C'est là où on arrive pour se garer avant de partir en promenade. Donc, je propose de travailler sur le parcours entre ces trois points. Et donc, je vais travailler à la fois sur la ruine de château, donc le château d'Andelot, et sur la forêt qui constitue un des atouts du site. Donc je propose de créer pour cela une maison de la forêt, un centre de découverte, au niveau du Hungerplatz. Ensuite, le parcours se poursuit ici. On arrive au château d'Andelot où je propose des aménagements. Et il y a un projet de création d'un sentier qui relie les deux. Donc c'est pas moi c'est le propriétaire du château qui m'en a parlé. Et ensuite, on rejoint la maison forestière. Donc je vais d'abord parler de la maison de la forêt que je propose de créer. Donc cette maison forestière s'implante tout d'abord à côté du parking, comme je l'ai dit. Donc ça permet une facilité d'accès pour tous. Ensuite, elle s'implante en lisière de forêt, comme on peut le voir ici. Donc c'est un espace intéressant de transition. Et enfin, elle se situe à la croisée des sentiers, donc elle permet de partir vers plusieurs directions pour rejoindre les autres châteaux. Cette maison de la forêt s'articule en un programme de 4 thèmes. Le premier thème, c'est pour apprendre. Donc, il y a une salle d'exposition avec un petit espace de documentation pour rencontrer les personnes qui s'occupent de la forêt. Le deuxième thème, c'est pour s'amuser, et tout en apprenant. Donc, c'est pour ça que je propose la création d'un espace d'atelier qui permet d'accueillir des enfants, des adultes, des groupes, des activités. Le troisième thème, c'est l'exploration et l'expérimentation. Donc c'est pour ça que je propose une passerelle qui s'enfonce dans la forêt et qui constitue aussi une liaison entre les divers éléments. Et enfin, le dernier thème, c'est pour se détendre, se restaurer. Donc je propose une salle commune avec une salle où on peut faire ses repas, sachant qu'il y a l'auberge du Hungerplatz qui permet déjà de se restaurer avec des boissons chaudes, plats chauds, etc. Donc la passerelle que je propose de créer pour explorer la forêt permet aussi de rejoindre 3 belvédères, ici, là et là, qui permettent de monter encore plus en hauteur. Les 3 belvédères permettent de voir 3 aspects différents de la forêt. Donc ils sont chacun à des hauteurs différentes déjà, parce qu'en fait, pour accéder au belvédère, on suit la passerelle et ensuite il y a un escalier qui permet de monter. Donc les hauteurs varient selon la hauteur de la passerelle à la base. Donc la passerelle a une hauteur maximale de 10 mètres et ensuite les belvédères permettent de monter au-dessus des arbres et d'avoir des vues. Donc les 3 aspects de la forêt que je voulais montrer avec ces belvédères sont tout d'abord, le premier belvédère est situé ici. Il se situe dans une forêt plantée, donc d'alignement d'arbres. Ce sont des résineux qui sont assez serrés, comme on peut voir sur cette photo. Donc
Donc c'est une ambiance assez sombre. Et on voit également, en fait, le château de Schlesbourg est situé là. Donc, on le voit ici. Le deuxième belvédère, donc on poursuit la passerelle, on a vu là. Il est situé dans une forêt de feuillus, donc c'est pas du tout la même ambiance, et puis ça varie selon les saisons, en hiver il y a pas de feuilles, en été c'est ouvert. Et là, de là on voit le château d'Andelot. Enfin, le troisième belvédère se situe en fin de passerelle et permet, lui, de voir en fait tout ce qui est clairière. Il y a une autre clairière ici, donc ça permet de voir la zone de lisière de forêt, la transition, et aussi de voir la ruine du Landsberg, qui est située sur la montagne en face. Donc ça c'est pour les belvédères. Maintenant pour la passerelle, elle a des hauteurs différentes. Donc je vais détailler maintenant les différentes caractéristiques de ces hauteurs. Donc en fait j'ai des photos, c'est une passerelle dans les arbres qui est située dans une forêt en Allemagne. Donc je me suis inspirée pour déterminer les caractéristiques. Donc au début, quand la passerelle est située à moins de 1 mètre, c'est un peu comme un sentier. Il n'y a pas de garde-corps, donc il y a un fort rapport au sol, on est attentif à où on marche, on peut marcher dans les hautes herbes, et on est un peu grandi par rapport à d'habitude, donc c'est différent d'un sentier normal. Ensuite, quand on continue de monter de 1 à 5 mètres de haut, on continue d'avoir le rapport au sol parce qu'on est quand même assez proche, mais on a aussi une vision globale des arbres. Enfin, pour les belvédères, on est situé au-dessus des arbres. On a une vue panoramique sur le paysage qui permet aussi de se repérer dans l'espace. Et on peut aussi voir le chemin parcouru et le reste les autres passerelles dans les arbres. Donc, au niveau de la construction, je voulais que la maison de la Fouette s'inspire de la forêt, mais ne limite pas. Je ne voulais pas construire juste avec des rondins de bois comme des troncs d'arbres. Donc c'est pour ça que je proposais une structure métallique pour tout l'ensemble de la passerelle plus les bâtiments. Donc là, je voulais pas que ce soit des troncs d'arbres, donc c'est une structure métallique. Mais les bâtiments ont quand même un habillage en bois qui permet d'avoir de faire ce rapport entre forêt et bois. Donc je proposais un bardage comme ça avec des profils qui varient, qui permettent de jouer avec la relation intérieure-extérieure. Donc comme on peut le voir ici, c'est un espace fermé intérieur qui est créé, qui est fermé parce que le bardage est complètement resserré, alors qu'ici les lames sont un peu écartées et là c'est un espace. En fait, j'ai représenté cet espace. Donc ici c'est fermé et ici c'est ouvert, mais on distingue quand même une unité entre ces deux zones. Ça permet aussi de créer des jeux de lumière intéressants. Ici. Et aussi, vu que c'est des bâtiments qui sont assez isolés et petits, on tourne autour et ça permet de créer des variations de perception selon la position où on les voit. Ça, c'est pour la maison de la forêt. Maintenant, on continue quand on a fait la passerelle, on peut continuer par ce sentier. Donc en fait, cet espace peut constituer une base pour tout ce qui est visite guidée. Donc les gens peuvent se retrouver avec le guide dans cette salle, prendre le matériel s'il y a besoin, et ensuite partir pour les Maintenant, je vais parler du château. Donc, voilà, le site du château, donc il est entouré d'arbres dans la forêt. On arrive. Donc, je proposais de travailler sur le parcours parce que, historiquement, dans le château, c'était un lieu de défense. Donc, le parcours était plus ou moins imposé pour les assaillants. Ils étaient obligés de faire le grand tour comme ça, de contourner l'enceinte pour pouvoir, pour que les gens qui habitent puissent se défendre. Donc, je propose un autre parcours avec une passerelle qui permet d'accéder directement au château du talus sans faire le grand tour. Ensuite, le programme des aménagements sur cette ruine se divise en deux types. Donc le premier type d'aménagement, ce sera plus pour les visiteurs, pour qu'ils puissent redécouvrir la ruine et ça va vraiment révéler la ruine, alors que l'autre type de programme sera dédié plus à l'association pour cette activité. Donc la première intervention pour la révélation, pour mettre en valeur la ruine, donc je m'appuie sur je me suis inspirée largement du site, bien sûr. Donc actuellement, pour situer, le logis intérieur est complètement ouvert, donc c'est une ruine complètement abandonnée.